Hola chicos, je vous présente la manière dans laquelle maintenant on va donner les cours. Comme vous pouvez voir, je vais vous envoyer les cours parfois de cette manière, ça veut dire filmer, je vais filmer directement l'écran de la tablette. Et parfois je vais directement vous envoyer les documents avec une consigne que vous devez respecter, d'accord? Avant de commencer, je vous dis que n'importe quelle question, vous pouvez me contacter par mail ou par Pronote. Mais pour cela, j'ai besoin de votre email le plus vite possible parce qu'il n'y a pas trop de monde qui m'a répondu. Alors s'il vous plaît, répondez-moi avec votre mail. Vous pouvez me répondre par Pronote ou par mon mail que vous savez déjà. Alors, on va commencer. Comme vous pouvez voir, les premières fiches que nous avons dans l'écran, c'est la fiche de pedir en un restaurante avec le vocabulaire que vous devez traduire en français. Et ça, c'était pour une classe particulière, je ne me souviens pas si c'était 1 ou 2 ou 4. Alors, tout le monde, je pense qu'à 3 4, nous avons déjà fait. Alors, pour les autres, s'il vous plaît, vous devez faire une photo à cette fiche numéro 1 et me l'envoyer par mail avec les restes de devoirs. D'accord? Il doit être tout rempli. Et bien sûr, pour tous les groupes, viens étudier. D'accord? Alors, on va passer directement au deuxième document. Mais attention, tout le monde qui n'avait pas fait les devoirs avant, ça veut dire qu'il commence les classes avec ces vidéos-là, vous devez suivre les consignes que je vous avais écrites dans les messages sur Pronote, d'accord? Avant de voir, cette vidéo. Alors, nous avons cette affiche-là, qu'en espagnol on dit, si vous vous souvenez, je vous laisse penser qu'on dit affiche en espagnol. C'est écrit directement, cambia esto por esto. Aquí tenemos unas patatas fritas, que como podéis ver, las Lays en América Latina se llaman sabritas, no se llaman Lays. Y cámbialo por esto, por un puño de nueces. Un puño. Cuando cerramos, quand on ferme una mano, es un puño, ¿no? Un puño de nueces. ¿Por qué tenemos que cambiar esto por esto? Nos lo explica en estas 3 líneas. Vamos a leer. A pesar de que estos 2 alimentos tienen un contenido similar en calorías, te recomendamos que comas las nueces por su contenido en fibra, protéines y grasas saludables. Dans ce texte-là, nous avons déjà vu qu'il y a quelques mots que nous avons déjà appris avant dans le vocabulaire de marché et de restaurant. Je vous invite alors à trouver le verbe, bon, je pense que vous l'avez déjà fait, c'était le devoir que vous devez faire avant, trouver le verbe qui c'est, on va dire, mal conjugué. Et le verbe mal conjugué ici, c'est comas. Comas, c'est le verbe comer. Pero el verbo comer termina por ER. Termina por ER. Entonces, comer en presente de indicativo sería tú comes. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí ha puesto, te recomendamos que tú, tu ne l'as pas écrit, mais on sait qu'il est là, tú comas. Que tú comas. Entonces, alors, pourquoi il a écrit comas, pas comes? C'est parce qu'ici, on parle de indicativo. Indicative. Ici, on va parler du subjuntivo. De acuerdo? On commence maintenant les subjuntivos en espagnol, les subjonctifs. Attention, en espagnol, on utilise les subjonctifs beaucoup en comparaison au français, malheureusement, pour vous. Et on doit
doit l'analyser d'ici un 3, sinon on va commencer jusqu'à terminal. Alors, comment est-ce qu'on fait les subjonctifs en espagnol? Je vais vous laisser cette fiche, c'était le document numéro 3, que je vais vous dire après comment s'écrit les documents dans les messages. Parce que vous savez, les documents digitalisés s'appellent d'une manière différente. Alors, je vais vous dire après. Estas son las reglas del subjuntivo. ¿De acuerdo? Estas son. Tenemos las reglas del subjuntivo de los verbos de ar, como ensayar. La regla de los verbos de como aprender. Y la regla de los verbos de ir, como subir. Ensayar quiere decir essayer. Aprender, lo sabemos ya, quiere decir apprendre. Y subir quiere decir monte, ¿de acuerdo? Esto es en indicativo, indicativo, indicativo. Y aquí tenéis en subjuntivo. Podéis ver cómo cambia, ¿de acuerdo? Alors, les choses que vous devez faire, c'est trouver les clés de la règle du subjonctif, du présent du subjonctif en espagnol. C'est très facile, d'accord? Pour cela, pour comprendre le subjonctif, pour trouver ces règles-là, vous devez faire les exercices. On va dire l'exercice 1, l'exercice 2, et l'exercice 3. D'accord? On va les lire ensemble pour comprendre, parce que l'exercice numéro 1, surtout, c'est un peu compliqué à comprendre sans consigne. Le présent du subjonctif se forme à partir de, et vous pouvez voir ici que vous avez un 1. C'est ici que vous devez répondre, d'accord, à tout le petit numéro qu'il y a ça, vous savez 8 lignes ici. On va faire les premières ensemble. Le présent du subjonctif se forme à partir de, nous savons déjà, ensayar, et après il dit ensayer, ensayer, s'ensayer. Alors les choses qu'on a dans toutes les conjugations de subjonctif, c'est le verbe qu'on a éliminé la AR. Ça veut dire le radical. Le verbe sans la terminaison. D'accord? Le radical. Oh, pardon. Les terminaisons sont, et maintenant on doit écrire toutes les terminaisons ici. C'est les dernières choses que j'ai fait. Et, es, et, hemos, eis, en. Par rapport au, c'est là que vous devez voir les autres, d'accord? Attention, ici c'est un peu long, parce que vous devez utiliser aussi, c'est de apprendre, que je pense qu'il va vous mettre toute la page, alors vous pouvez continuer un peu ici pour le verbe subir, d'accord? Toutes les terminaisons doivent être écrites ici. Perfecto. Esperad. Voy a eliminar esto. Perfecto. Alors, c'est à vous de continuer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'exercice numéro 2 trouve l'intro dans chaque ligne. Il y a un verbe que vous allez voir que c'est différent aux autres. D'accord? Tengas, apoyemos, necesitáis, escuche. Il y a un verbe qui ne s'est pas conjugué en subjonctif, que c'est un indicatif. C'est à vous de trouver dans chaque ligne 1. D'accord? Le dernier exercice numéro 3, choisis un verbe dans chaque ligne et conjugue-le au présent du subjonctif en toutes les personnes. D'accord? Ça veut dire escuchar, vous devez
le conjugué en subjonctif dans toutes les personnes, diffuser toutes les personnes, surprendre, pareil que c'est écrit ici, d'accord? Tout ici. Vous devez vous souvenir du présent indicatif pour pouvoir faire le subjonctif. C'est clair? S'il y a quelques questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message par pronote ou par mail. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser cette subjonctif-là? C'est l'importance. On est en train de voir comment on fait, mais on ne sait pas quand on va l'utiliser. Comme je vous avais dit, en espagnol, on l'utilise beaucoup. La clé, c'est que le subjonctif es una idea virtual. Es una idea virtual, une idée virtuelle, une idée que c'est pas encore faite, que c'est encore dans notre tête. C'est pas une vraie action. Vous allez le comprendre avec un exemple. El señor Terrazas dice que haga del verbo hacer, vamos allá, del verbo hacer mis deberes. El señor Terrazas dice que haga mis deberes. Vamos a traducir en francés. Monsieur Terrazas dit que je fasse mes devoirs, que je fasse. On a vu qu'en français, on fait aussi les subjonctifs. Mais attention, j'ai déjà fait mes devoirs. Est-ce que je suis en train de faire mes devoirs? Est-ce que dans le futur, je vais les faire? On ne sait pas. On sait que Monsieur Terrazas nous a demandé de faire les devoirs. C'est à nous de faire ou de ne pas faire ces devoirs-là. Alors, par le moment, c'est une idée virtuelle. Ça veut dire que ce n'est pas une idée faite. Je n'ai pas choisi encore si je vais faire mes devoirs. C'est le devoir que le monsieur Terrazas m'a demandé. D'accord? Une fois que je vais choisir, je vais faire, je commence à faire, je peux commencer à utiliser l'indicatif. Yo hago mis deberes. Ça veut dire que je fais mes devoirs. Mais par le moment, c'est une idée que c'est dans notre tête. C'est là qu'on va utiliser les subjonctifs. D'accord? On va donner un exemple plus compréhensible pour vous. On va toujours utiliser cette subjonctif, cette idée virtuelle avec los. Je vais changer de couleur, pardon. Por ejemplo, este rojo, venga. Los consejos. C'est pas loin de français, les conseils, d'accord? Los consejos. Quand je vous conseille quelque chose, c'est pas que vous avez fait ces choses-là, c'est pas que vous allez faire les choses. C'est à vous de penser si vous allez faire ou non ces conseils-là. C'est pour cela qu'un conseil, c'est une idée virtuelle. Alors, les deux phrases qu'on va prendre aujourd'hui à faire, c'est par exemple, attention, je vais mettre ça comme ça, beaucoup mieux. Te aconsejo, c'est parce qu'on parle de a ti, te aconsejo que estudies para el examen. Vamos a traducir. Je te conseille que tu étudies pour l'examen. D'accord? Te aconsejo. C'est un verbe qu'on doit apprendre. Je te conseille. Je te conseille. J'espère qu'il sera bien écrit. Mais on doit mettre le que après. De cette manière-là, on sait que estudies, on doit le conjuguer en subjonctif. Comme vous pouvez voir,
La terminaison, c'est différent. C'est le verbe estudiar. C'est clair? On va à l'exercice numéro 2. La phrase numéro 2. Je vais voir si j'ai la place ici pour l'écrire. El profesor os recomienda os, porque es a vosotros, ¿de acuerdo? Os recomienda que, por ejemplo, terminéis los deberes. El profesor os recomienda que terminéis los deberes. Lo primero, os recomienda que. Lo vamos a traducir como il, le profesor, vous, os recommande. ¿De acuerdo? Le professeur vous recommande de finir le devoir. ¿De acuerdo? Que vous finirez le devoir. Terminéis. Conjugué le verbe terminar, mais en subjonctif. Vous devez, dans l'exercice précédent, vous devez me dire pourquoi ça, c'est un subjonctif. Vous devez l'analyser et me dire la différence entre terminar, par exemple, en indicatif et en subjonctif. ¿De acuerdo? Y estudiar pareil. Alors, ces deux phrases qu'on vient de voir, l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2, vous devez les copier dans votre cahier, d'accord, maintenant, avec toute l'idée virtuelle. Pour cela, je vous conseille de mettre en pause la vidéo pour avoir le temps d'écrire dans votre cahier, d'accord? Et maintenant, pendant que vous faites ça, je vais continuer avec les devoirs numéro 4 que vous devez faire pour avant le week-end. Avec ces deux phrases qu'on vient de faire, ces deux conseils, d'accord, vous devez faire un conseil vous-même, d'accord, mais écrire un conseil, bien sûr avec un verbe subjonctif. Et pourquoi? Pour parler de cette affiche-là qu'on a vu au début. Voilà, de cette affiche. Quand vous pouvez faire, vous pouvez utiliser le vocabulaire que nous avons vu par l'alimentation, d'accord, pour el mercado, para el restaurante. Dans cette affiche-là, on parle de les conseils d'alimentation, d'accord. Alors, vous pouvez faire deux ou trois exemples avec des conseils d'alimentation, d'accord. Vous devez faire alors deux phrases. Je vais l'écrire si vous voulez à la fin. Vale, vamos allá. Dos frases de consejos de alimentación. Vous pouvez me parler de ce qu'on doit manger et qu'on ne doit pas manger, d'accord? Attention, la consigne, vous devez utiliser los verbos aconsejar y recomendar. Les deux que nous avons fait pendant les exercices, d'accord, les exemples. Vous pouvez utiliser bien sûr le vocabulaire de l'alimentation.
Bien sûr, utilisez le verbo en subjuntivo. D'accord? Pareil que les deux exemples qu'on vient de faire avec je te conseille et les profs nous recommandent. D'accord? Mais avec l'alimentation, je sais pas, vous pouvez me dire que c'est mieux de manger des légumes, des légumineuses, que manger des frites, par exemple. D'accord? C'est ça alors l'exercice numéro 4. Alors on va faire un récapitulatif. Vous devez, tout le monde qui n'avait... Attendez, je pense que c'est plus facile si je fais comme ça. Tout le monde qui n'avait pas fini ces fiches-là, vous devez le faire une photo et me l'envoyer. Déjà fini. L'exercice numéro 2, c'était trouver ici les mots qui n'étaient pas bien, que nous l'avons déjà fait, alors vous devez rien envoyer. L'exercice numéro 3, c'est m'envoyer cet document rempli. Comme vous pouvez faire si vous ne savez pas d'imprimante, ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'écrire directement dans votre cahier, ou si vous êtes en train de le faire avec l'ordinateur, vous pouvez le faire dans l'ordinateur directement, d'accord? Vous pouvez écrire exercice numéro 1, conduis-tu, et tu écris 1, 2, 3, après exercice numéro 2, tu vois, et vous pouvez voir. Vous pouvez le faire directement dans les cahiers ou dans l'ordinateur. Et bien sûr, le dernier, c'est ça, de faire deux phrases de conseils avec le subjonctif, avec ces verbes-là et avec le vocabulaire de la nourriture, de l'alimentation. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message par pronote ou par mail le plus vite possible, d'accord? Hasta pronto os espero antes del fin de semana, ¿de acuerdo? Antes del fin de semana tienen que estar los deberes.